Parole de vie. Parole de vie, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'église Parole de vie en collaboration avec l'Institut pastoral Bianco Cato. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. Parole de vie, une émission pour découvrir les richesses de la parole de Dieu et recevoir la vie par la parole de Dieu dans vos maisons. Apprêtez-vous pour une demi-heure de paroles inspirantes, de conseils et de moments transformateurs. C'est parti pour Parole de vie. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Chers amis, auditeurs et auditrices de Radio Maranatha, je vous salue. Bienvenue à l'émission Parole de vie. Parole de vie, l'émission par laquelle le Seigneur apporte sa vie dans vos familles, dans vos maisons, dans vos situations. Je suis heureux de pouvoir échanger avec vous les pensées de Dieu comme tous les lundis soirs. L'émission de ce soir va être consacrée à la rubrique Sonder les Écritures. Rubrique qui est animée évidemment en partenariat avec l'Institut pastoral Bianco Cato situé à Abomey-Calavi. À ce micro, je suis le pasteur Anafi Sonomora, directeur de l'IPBK. Ce soir, nous allons continuer notre série d'enseignements précieux sur les dons du Saint-Esprit. Il est écrit en effet dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. » Oui, c'est Dieu qui donne les dons du Saint-Esprit. Nous examinons cela maintenant depuis quelques semaines pour voir ce que le Seigneur veut nous communiquer à travers cela. Lundi dernier, nous avons mis l'accent sur les dons de prophétie et le don de parole de connaissance. Nous avons vu ce que c'est que ces deux dons. Nous avons vu qu'il y a d'autres formes de dons de révélation dans la Bible. Nous avons la voix de Dieu qu'on entend, les rêves, les visions, les signes, l'inspiration intérieure. Différents dons de révélation ont été abordés, mais nous avons mis l'accent sur le don de prophétie et le don de parole de connaissance. Pourquoi est-ce que Dieu parle en général? Comment est-ce que ces dons ont reçu de Dieu le mandat d'être encadrés? Et c'est là où nous nous étions arrêtés la semaine passée. Auditeurs et auditrices, soyez bénis. Comme toujours, vous avez la possibilité de réécouter nos émissions sur notre chaîne YouTube. Vous cliquez Église Parole de Vie Calavi au complet, Église Parole de Vie Calavi, et vous aurez toutes les émissions précédentes. Prions. Père, je te loue. Je bénis ton nom pour le don de prophétie. Et je te remercie pour le don de parole de connaissance que tu as donné à ton Église. Tu as donné à tes enfants, à tes serviteurs, afin qu'ils puissent communiquer ta volonté et tes pensées à ton peuple. Père, tu parles encore aujourd'hui à tes enfants, tu parles aujourd'hui encore à ton Église et c'est bien ainsi. Merci de nous révéler les choses cachées afin de nous instruire dans tes voies. Nous voulons faire ta volonté. Ce soir, alors que nous envisageons une autre moitié, un autre pan de ces dons de prophétie et de connaissance, je prie que tu ouvres notre compréhension, notre intelligence afin de cerner ta parole. Oui, Seigneur, la parole de Dieu nous déclare: mon âme a soif de toi et de ta parole. Rassasie-nous de ta vérité. Parle dans la vie des frères et des sœurs. Au nom de Jésus, Amen. Frères, sœurs, lorsque je parle de dons de prophétie et de celui de connaissance, oui, ils sont nombreux. Mais nous avons commencé la semaine passée à voir comment est-ce que la Bible les encadre. Nous allons continuer et avancer dans cet enseignement-là pour voir comment est-ce que les dons, lorsqu'ils ont été communiqués, comment savoir si on les a reçus. Comment est-ce que la Bible encadre cela? Est-ce que c'est toutes les révélations qui sont communiquées dans l'assemblée ou non? Lorsque c'est hors du culte, comment tout cela va être fait? Ce sera ce dont nous allons parler au cours de cette émission de ce soir, après évidemment la transition sonore. Sondez les Écritures, écoutez, méditez et se laissez transformer par la parole vivante et puissante de notre Seigneur. Bienvenue dans Sondez les Écritures. Frères et sœurs, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maranatha, bienvenue sur votre émission Parole de vie. Nous sondons les Écritures pour voir ce que le Seigneur veut nous communiquer sur les dons spirituels. Ce soir, nous portons l'accent sur les dons de prophétie et le don de parole de connaissance. La semaine dernière, nous avons fini
l'émission avec le commandement de Dieu. Le commandement que le Seigneur a instruit en disant, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, qu'il faut contrôler ses dons, il faut encadrer ses dons. Pourquoi? Nous avons vu qu'il y a parfois de fausses révélations, de fausses prophéties, mais qu'il y a également des erreurs humaines. L'une des causes de ce contrôle-là, comme je l'ai dit, ce sont les erreurs humaines. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ces erreurs humaines? L'une des raisons pour lesquelles il peut y avoir des erreurs qui vont s'immiscer, s'ingérer dans les révélations que nous avons de nos jours, c'est parce que les hommes qui ont ces dons de révélation ne sont pas en permanence sous l'influence du Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle ils doivent, eux aussi, attendre que Dieu leur parle et discerner si c'est vraiment de Dieu que cela vient avant de réagir. Aucun homme, aucun serviteur de Dieu et personne qui a le don de révélation n'est en permanence connecté au Saint-Esprit pour à tout moment dire « j'ai reçu, j'ai décidé, je peux communiquer ». Il est écrit en effet dans la parole de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Oh, comme je vous encourage, sondons les Écritures. Il est écrit dans ce passage, 2 Pierre 1, 21. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce verset est clair, comme de l'eau de roche. Ce n'est jamais la volonté de celui qui a le don de prophétie. Ce n'est jamais par sa propre puissance ou bien suivant son propre agenda qu'il peut dire « je décide de prophétiser, je décide d'avoir une révélation ». Non. L'apôtre Pierre est clair là-dessus. Ce n'est jamais par la volonté d'un homme que cela se passe ainsi. Non, au contraire. C'est l'Esprit qui décide de l'agenda des révélations. C'est l'Esprit qui pousse les gens à parler au nom de Dieu. C'était le cas déjà dans l'Ancien Testament. Vous lisez dans Lévitique chapitre 24, le verset 12. Lévitique 24, le verset 12. Bien que la Bible nous dit dans Nombre que le Seigneur parle face à face avec Moïse, la Bible nous dit que Moïse lui-même attend pour voir ce que le Seigneur lui dirait. Il tend l'oreille pour voir. Voilà, Seigneur, il y a telle situation, que veux-tu révéler? Moïse ne décide pas de l'agenda des révélations. Et c'est la raison pour laquelle je veux vous encourager à la plus grande prudence. Il est très improbable et improbable, je dirais, de décréter des mois de révélation spéciale. On ne peut pas décider qu'on va avoir une soirée de prophétie ou une soirée de vision ou une soirée de signes prophétiques. Ces choses-là sont entre les mains de Dieu. Comme je l'ai dit, il y a des fausses prophéties, il y a des fausses révélations, comme nous venons de le voir. Et c'est pour cela que la Bible demande d'éprouver ces révélations-là. J'aimerais commencer ce soir en vous parlant de quelques outils que le Seigneur nous donne pour contrôler, pour encadrer les dons de révélation. Frères et sœurs, je répète encore, sondons les Écritures. Voyons qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole. Le contrôle, il est indispensable. Pourquoi? Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9. 1 Corinthiens 13, verset 9. En effet, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Nous connaissons partiellement donc, et nos prophéties aussi sont imparfaites. L'apôtre Paul ne dit pas que c'est interdit de prophétiser, mais il dit que autant que notre connaissance de la pensée de Dieu n'est pas parfaite dans la compréhension de la parole, personne ne peut dire qu'il maîtrise parfaitement. De la même façon, les prophéties également peuvent être imparfaites. Il ne dit pas qu'elles sont fausses. Il peut y avoir les parts d'erreur, comme ce que nous avons vu la semaine passée, là où le prophète Samuel s'est trompé en pensant que c'est Eliab qui allait être le successeur de Saül. Nous avons vu également le prophète Nathan se tromper en désignant David en lui disant « Vas-y, construis le temple de l'Éternel », alors que Dieu ne voulait pas que cela soit David. Donc oui, nous sommes parfaits, mais cette perfection ne sera pas ici sur terre, mais elle sera seulement au ciel. Et l'apôtre Paul le dit ici dans 1 Corinthiens 13, 9, nous devons éprouver et encadrer les prophéties parce que non seulement nos connaissances sont partielles, mais nos prophéties également sont partielles. Ça ne veut pas dire qu'elles sont incomplètes, elle veut dire non, qu'elles ne sont pas parfaites. Et c'est la même chose que le Seigneur dit à travers un autre apôtre que nous apprécions bien, 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Nous devons avoir ce contrôle indispensable parce que la Bible le dit clairement. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Donc aussi bien l'apôtre Paul que l'apôtre Jean nous mettent en garde. Ils nous disent qu'il faut examiner, il faut contrôler. Le fait que quelqu'un se lève et qu'il dise « Dieu a dit » ne veut pas dire qu'on doit applaudir et dire « Oui, c'est la parole de Dieu ». Non, il faut éprouver. Jean disait déjà
il y a plus de 2000 ans, plusieurs prophètes faux sont venus dans le monde. C'est pourquoi il faut les mettre à l'épreuve. La semaine passée, je vous avais déjà lu, donc je ne vais pas relayer tout le passage. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 à 21 qui dit « Ne rejetez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Et retenez ce qui est bon. » Ça veut dire qu'il y a du mauvais parfois dans les prophéties et les révélations et les signes et les rêves que les gens donnent pour dire venant de Dieu. D'ailleurs, le même apôtre Paul qui souhaite que tout le monde prophétise, dit dans 1 Corinthiens 14, 28 à 38, 1 Corinthiens 14, 28 à 38, il dit, lorsque des gens doivent recevoir des paroles de révélation, que cela soit seulement quelques-uns qui parlent et que les autres évaluent. Maintenant que nous avons compris que l'évaluation est indispensable, comment se fait cette évaluation-là? Oh, sondons les Écritures, chers frères et sœurs. Sondons et examinons la parole de Dieu. Ne vous contentez pas de « le prophète a dit »,« le pasteur Anafi a dit ». Non, examinez les versets par vous-même pour voir ce que le Seigneur a affirmé. Comment évaluer si les prophéties sont justes? Si les rêves et les révélations sont justes? L'outil ultime que le Seigneur nous dit, c'est que vous devez absolument, vous devez nécessairement, obligatoirement vous assurer que toutes les révélations divines données, reçues, apportées, sont conformes à la parole de Dieu. La parole de Dieu est le baromètre par lequel vous pourrez tester si telle ou telle révélation que l'on affirme venant de Dieu est vraie ou pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne se contredit pas. Les prophètes se contrediront. Ils passeront, ils auront des erreurs. Il y aura des influences externes ou intérieures. Mais la Bible est claire là-dessus. Ne vous fiez pas. Ne vous fiez pas, du tout pas. La parole de Dieu, c'est notre base. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est la volonté immuable et éternelle de Dieu. Deutéronome chapitre 12, versets 2 à 6. Je vais paraphraser, je ne lirai pas. Deutéronome chapitre 13, versets 12 à 6. La Bible nous dit que lorsque un prophète, un serviteur de Dieu, donne un signe, et que même le signe se réalisait, s'accomplissait, mais que ce signe dont il a parlé doit te conduire vers d'autres dieux. Au verset 4, il est dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Au contraire, tu le tueras. Il sera puni de mort. Donc le fait que quelque chose ait été dit qui est en contradiction avec la pensée et la volonté de Dieu. Lorsque Moïse recevait ce commandement et qu'il le transmettait au peuple de Dieu, il avait déjà reçu les 10 commandements. Il y avait déjà des ordres qui ont été donnés depuis le livre d'Exode. Donc si quelqu'un venait, comme le dit Moïse, après avoir reçu le commandement de Dieu, et donnait un commandement, une révélation qui était en opposition à la parole de Dieu, la Bible dit il faut lapider la personne. Il faut mettre la personne à mort. Parce que Dieu veut voir si vous allez vous attacher à lui ou pas. Vous voyez, une pensée similaire se trouve également dans Apocalypse chapitre 2, le verset 20. Oui, la parole de Dieu est la norme ultime d'évaluation, des révélations et des signes qui sont donnés. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse, tu la laisses faire. Elle enseigne et égare mes serviteurs. Elle enseigne et égare mes serviteurs. Donc, si une révélation nous pousse à faire des choses qui nous égarent, qui nous éloignent de Dieu, la Bible dit, nous devons dire que cette prophétie-là, elle est fausse et la rejeter. Je vous avais donné tout à l'heure le passage de 1 Thessaloniciens chapitre 5. C'est la même chose qui est dite au niveau du verset 21. 1 Thessaloniciens 5, 21. Examinez tout et retenez ce qui est bon. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est levé dans l'assemblée ou bien quelqu'un a fait un rêve qu'on va dire « Dieu m'a parlé ». Non. Est-ce que le rêve, est-ce que le signe, est-ce que la vision, est-ce que la parole qui a été annoncée, est-ce que le commandement qui est donné est conforme à la parole de Dieu? Dans ce cas, oui, retenez cela. Et si ce n'est pas le cas, il faut rejeter. Parce que c'est Dieu lui-même qui a commandé, qui a ordonné d'examiner les dons de révélation. Je m'adresse maintenant à toi qui peut-être est là et qui a reçu ce don, ou bien tu te poses la question de savoir est-ce que telle ou telle personne n'aurait pas reçu le don de révélation de prophétie. Comment savoir si on a reçu ces dons de révélation? Premièrement, il y a une chose simple que j'aimerais vous dire. Il faut que cette personne-là ait déjà reçu des révélations à plusieurs reprises et que ces révélations soient confirmées. Depuis le livre de Deutéronome, c'est le signe que le Seigneur a donné. Il dit, s'il y a un prophète au milieu de vous, c'est pas l'accomplissement de ce qu'il a annoncé qu'on saura qu'il est un vrai prophète. Si ce qu'il a dit n'arrive pas, la Bible dit qu'il ne faut pas avoir peur de lui. Le proverbe dit, une hirondelle ne fait pas le printemps. Le fait que quelqu'un ait eu une vision et que cela se soit réalisé ne fait pas de lui un prophète.
Un homme qui a le don de révélation. Le fait que quelqu'un ait une inspiration et que l'inspiration se soit réalisée ne veut pas encore dire qu'il a le don de révélation. Non, il faut des confirmations répétées de plusieurs révélations. Et là, on sait que Dieu, de façon particulière, parle par telle ou telle personne. Parce que c'est cela, le don de révélation. C'est le moyen par lequel Dieu donne sa pensée de façon claire et authentique à ses enfants pour qu'ils puissent le suivre. L'autre moyen de savoir si vous avez reçu ce don-là, c'est l'authenticité des révélations que vous avez. En vous assurant que ce n'est pas le fruit d'une influence. Que cela soit votre propre influence, vous avez eu des idées, vous avez eu des rêves ou des envies et vous donnez des révélations. Non, ça, ce n'est pas un don de révélation que vous avez. Ou bien qu'on vous a influencé en vous mettant dans une certaine circonstance, en vous donnant des informations et puis paf, à la rencontre prochaine, la révélation de Dieu survient. Non. Maintenant, comment reconnaître que vous avez ce don-là en vous? Troisième moyen, une personne mature dans la foi, à cause du discernement que Dieu lui a donné, peut savoir que tel frère, telle sœur, tel serviteur de Dieu, tel homme, telle personne a un don particulier. Dieu parle en général par elle, parce que presque tout ce que cette personne-là dit avoir reçu comme révélation de Dieu s'est réalisé. Donc, voici les moyens que j'aimerais vous proposer pour savoir si vous avez reçu ce don. En même temps, j'aimerais vous mettre en garde, vous prévenir contre un danger. Les dons de révélation ne se transfèrent pas par un leader. Un leader ne peut pas vous donner un don de révélation. Si c'est le don de révélation de Dieu, la Bible nous dit clairement que c'est Dieu seul qui décide par le Saint-Esprit qui reçoit quel don ou pas. Un seul et même esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun comme il veut. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. 1 Corinthiens 12, verset 11. C'est Dieu seul, par le Saint-Esprit, qui décide si vous aurez le don de révélation à travers la prophétie, à travers la parole de connaissance, à travers les signes, à travers les visions, à travers la voix de Dieu clairement entendue. C'est Dieu seul qui décide ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un a prié pour vous, un serviteur de Dieu a prié pour vous, un frère a prié pour vous, qu'il va vous transférer cela. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. 1 Corinthiens 12, 11, je le répète. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. La Bible ne nous donne aucun modèle de transfert de dons spirituels. Prenons le cas de Élie, le serviteur de Dieu. Lorsque le prophète était sur le point de mourir, Élie n'a pas transféré son esprit ni le don de prophétie à Élisée. C'est Dieu qui a choisi Élisée. Et c'est lorsque Élisée est devenu le successeur que le don s'est manifesté en lui. Donc ce n'est pas un transfert de l'esprit d'Élie sur Élisée par la volonté de Élie. Non. C'est Dieu qui a fait que Élie a reçu l'ordre d'aller oindre Élisée comme son successeur. Même lorsqu'on parle de fils de prophète dans l'Ancien Testament, l'expression n'existe d'ailleurs qu'à très peu de passages, limitée essentiellement au 2e livre des rois et à Amos, et il y a une seule référence dans le livre de 1 roi. Ce ne sont pas, lorsqu'on dit les fils de prophètes, ce n'est pas une école de prophétie, d'apprentissage de la prophétie, non. Lorsque la Bible nous parle de fils de prophètes, il s'agit d'une communauté qui vit sous l'autorité d'un prophète. Nous avons Géasi qui était le serviteur d'Élisée, et que d'ailleurs, parfois, dans certains cas, le prophète envoie ses serviteurs, comme dans 1 roi, pour aller accomplir une mission au nom du prophète. Et Dieu agit à travers le serviteur, celui qu'on appelle le fils du prophète. Donc, ce n'est pas qu'il y a une école de prophétie quelque part où des gens viennent faire l'entraînement et reçoivent le don de prophétie ou le don de révélation. Lorsque la parole de Dieu dit, par exemple, dans Romains 1, verset 11, « Je désire en effet vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. » Il ne s'agit pas là non plus d'un transfert d'autorité ou bien de dons spirituels, du tout pas. Ce que l'apôtre Paul veut dire ici, il faut continuer la lecture jusqu'au verset 12 et vous vous convaincrez que ce n'est pas le cas. Il dit, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés chez vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Donc, lorsque l'apôtre Paul dit dans Romains 1, verset 11 et 12, qu'il veut les voir, les Romains, pour leur communiquer un don spirituel, ce n'est pas pour leur faire un transfert. Au contraire, il dit, au verset 12, afin que nous soyons encouragés ensemble, par la foi qui vous est commune. Lorsque l'apôtre Paul dit communiquer, qu'est-ce qu'il veut dire alors par là? Il veut dire qu'il veut leur communiquer, non pas un don qu'il va leur transférer, non, il veut les laisser jouir, leur faire part
grâce au ministère qu'il a reçu, grâce au don spirituel qu'il a reçu, il veut, en exerçant ce ministère-là parmi eux, affermir leur foi. Il ne s'agit pas d'un transfert. C'est l'apôtre Paul lui-même qui a écrit 1 Corinthiens 12, verset 11, qui dit que c'est Dieu qui décide de qui reçoit quel don. Comment Paul pourrait-il donc se contredire en disant qu'il veut transférer des dons aux Romains? Seul l'Esprit de Dieu décide qui reçoit quel don. J'aimerais, pour aller dans le même sens, vous parler de la réaction de l'apôtre Pierre et de Jean lorsqu'ils sont envoyés en Samarie pour prier afin que les gens reçoivent le don du Saint-Esprit. Nous avons l'histoire, le récit de cet homme-là qu'on appelle Simon le magicien. Simon demande à Pierre, donnez-moi aussi la capacité. Actes des Apôtres chapitre 8 versets 19 et 20. Actes des Apôtres chapitre 8 versets 19 et 20. Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Donc, Simon a pensé que les apôtres avaient le pouvoir de distribuer le Saint-Esprit comme ils voulaient. Et c'était faux. Pierre lui répond au verset 20. Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui décide qui reçoit quel don. Il n'est pas possible, en vous imposant les mains, en priant pour vous, de vous transférer le don de révélation, de prophétie, de signes, de vision, ou bien que vous deveniez prophète par imposition des mains. C'est Dieu qui choisit. Qu'est-ce que cela signifie alors si vous avez ce don-là? Il signifie, chers frères et sœurs, lorsque tu as ce don, que tu es désormais le porte-parole de Dieu. Tu n'es plus ton porte-parole, ni le porte-parole des hommes. Tu n'inventes pas les choses pour faire plaisir à celui qui t'a oint. Tu n'inventes pas les choses pour manipuler les gens. Non, tu es le porte-parole de Dieu. La parole de Dieu à travers les prophètes célèbres comme Ézéchiel, comme Néhémie, comme Daniel disait-il. Comment dirais-je ce que l'Éternel ne m'a pas ordonné? La deuxième conséquence pour toi, c'est que tu dois désormais vivre une proximité, une intimité avec Dieu, afin de te permettre de reconnaître les messages que le Seigneur te donne. Il ne faut pas inventer les choses, il faut dire les choses comme le Seigneur l'a dit. Tu dois travailler à ta compréhension de la parole de Dieu parce que c'est par la parole de Dieu que tu pourras évaluer si les révélations que tu reçois sont vraies ou pas. L'autre implication, chers frères ou sœurs, si tu as le don de révélation, quel qu'il soit, c'est d'avoir davantage de vie de piété afin que tu restes un canal pur. Il ne faut pas que les souillures de ta vie, comme dans un tuyau, viennent encrasser, tacher le message que le Seigneur veut communiquer. Ah, ne retiens pas non plus le message que le Seigneur donne, comme dans le cas de Jonas. Lorsque Dieu a voulu parler et sauver le peuple, Jonas était aigri et Jonas a dit « je ne parlerai pas ». Donc ne retiens pas le message de Dieu, ne diminue pas le message de Dieu, parce que tu vas te dire que « ah si je dis ça, les gens auront peur ». Non, parle, ne te tais pas. Parlons maintenant de comment est-ce que ces dons-là doivent s'exercer dans le cadre d'un culte. La Bible, là aussi, nous donne des garde-fous et des limites. Ne cédez pas aux émotions, mais laissez l'Esprit de Dieu parler clairement. Vous n'avez pas besoin de trembler. Vous n'avez pas besoin de parler en langue avant de recevoir une prophétie. Soyez à l'écoute. Discernez le message de Dieu. Et ensuite, ne faites pas de la théâtralisation. 1 Corinthiens 14 nous dit que les esprits des prophètes leur sont soumis. Ce n'est pas comme si tu devais entrer en transe, frère ou sœur, avant que Dieu ne parle par toi. Calme-toi et le Seigneur t'utilisera. Pas de cinéma, pas de théâtre dans nos assemblées. Et lorsque tu as reçu le message clairement, il est important de se rapprocher du serviteur de Dieu, du leader, pour communiquer, afin qu'il évalue le message comme la parole l'a dit. Je viens de vous lire dans Actes des Apôtres, je viens de vous lire dans Deutéronome, je vous ai lu également ce que l'apôtre Pierre a dit, ou bien ce que l'apôtre Jean a dit. Ne vous fiez pas. Donc on doit évaluer ton message et savoir si il est conforme à la parole de Dieu et s'il faut le communiquer. Ne vous rebellez pas lorsque le serviteur de Dieu ou le leader dit on va encore prendre le temps d'examiner, on ne va pas communiquer directement. Attention. Si vous laissez que les gens se lèvent dans l'église et chacun commence par dire Dieu m'a dit, cela peut créer des divisions et des confusions. Quelqu'un peut se lever et accuser un autre de l'avoir vu en train de commettre de la sorcellerie, de l'avoir vu en train d'envoûter telle ou telle personne, et cela causera plus de dégâts, cela causera plus de dommages. Frères et sœurs, sondons les Écritures. Sondons les Écritures et faisons en sorte que les révélations ne soient pas toujours des causes de dysfonctionnement. D'ailleurs, les révélations ne sont pas toujours données pour être transmises, pour être communiquées. Parfois, Dieu te parle de la situation de telle ou de telle personne, afin que tu puisses simplement prendre conscience de cela et prier pour la personne. Lorsque la révélation est communiquée hors du culte, c'est la même précaution qu'il faut prendre. Calme-toi.
et reçois tout le message de Dieu. Va voir le serviteur de Dieu. S'il faut prier pour la personne, s'il faut communiquer cela à la personne, Dieu se chargera de le faire. Qu'avons-nous vu? Nous avons vu que les dons de prophétie existent, les dons de révélation existent. Il ne faut pas les exagérer, il ne faut pas les rejeter. Lorsqu'on les reçoit, il ne faut pas les élever au-delà de la parole de Dieu. Non, il faut que l'esprit des prophéties soit soumis à la parole écrite de Dieu. Passez tout à la lumière de la parole de Dieu et surtout, faites en sorte que cela soit toujours au plus grand nombre de personnes. Dieu parle encore aujourd'hui. La prophétie, elle est réelle. J'ai vécu dans mon ministère personnel, dans mon appel, des prophéties que Dieu a confirmées à 100%. Ces dons-là sont bibliques, ne les bloquez pas. Mais n'acceptez pas aveuglement tout ce qui est dit. C'était le pasteur Anafi Sunomora. À ce micro, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons le lundi prochain à la même heure pour une autre émission. Prions. Père céleste, je bénis ton nom pour tout ce que tu as voulu nous communiquer ce soir. Merci pour ces 2 émissions où nous avons essayé de voir ce que c'est que les dons de révélation. Nous avons pris en compte le don de prophétie, le don de parole, de connaissance. Leur mise en œuvre, franchement, Seigneur, tu sais qu'elle est importante, que cela soit conforme à ta parole. Aussi, je prie, comme tu l'as dit, sondez les Écritures, comme les chrétiens de Béret. Et si elle est digne de vous enseigner, soyez-en convaincus et soyez corrigés par la parole de Dieu. C'est là ma prière pour tes enfants. Tu nous demandes de retenir ce qui est bon, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis. À lundi prochain, par la grâce de notre Seigneur, soyez fortifiés. Amen. C'est ainsi que se termine votre émission Parole de vie. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés. Rendez-vous lundi prochain à la même heure sur votre radio, Radio Maranatha, la 103.1 FM. Pour toute question ou pour plus d'informations, appelez-nous au +229 65 21 99 99 ou +229 94 57 85 85. De paroles pour te louer. L'église Parole de Vie et l'Institut pastoral Biang Kato sont situés à Abou-Mekalavi, Carrefour Bilo Sessi, premier étage, immeuble EUG Bénin, avant le supermarché Azima. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. À lundi prochain.